C'était pour les rassurer d'abord que les mesures barrières seront respectées. Et ils ont posé des problèmes au niveau de la porte, des problèmes de sécurité. Et nous avons dit qu'au niveau du lycée Charles de Gaulle, c'est vrai qu'il y a des gardiens qui sont partis, mais nous avons déjà 3 gardiens de jour qui seront à l'entrée pour quand même filtrer les entrées et les sorties. Et nous avons aussi déposé une expression de besoin auprès de l'autorité compétente pour demander des thermoflasques. Et c'est le comptable des matières et l'intendant qui ont eu à faire cette expression de besoin parce qu'ils ont évalué les élèves qui seront là, les élèves terminales, ensuite le nombre d'enseignants, les surveillants, plus le personnel d'appoint. Et nous avons déposé au niveau de l'IA quand même pour avoir des thermoflasques, pour avoir un système de lavage des mains, pour avoir des masques. Et nous avons aussi déposé même pour des produits, les gels hydroalcooliques. Et pour cette réunion d'aujourd'hui, il s'agit de mettre en place un comité qui regroupe plusieurs commissions. La première commission, c'est la commission information et sensibilisation. Dans le premier volet d'information, nous avons donné des informations que nous avions à notre disposition. Et nous avons mis en place une commission de communication, mais aussi de sensibilisation, qui sera chargée d'abord de sensibiliser les élèves sur les mesures barrières à respecter scrupuleusement pour éviter cette maladie. Cette commission aussi sera chargée d'identifier les élèves qui traînent avec une maladie chronique. Ça nous permettra quand même d'appeler les parents et de les surveiller en même temps. Mais quand tu identifies l'élève, pour éviter la stigmatisation, nous allons tout simplement demander l'ensemble des contacts des parents. Ensuite, nous allons voir aussi les dossiers des élèves, pour voir les élèves malades. Mais il y a des élèves qui ne mentionnent pas qu'ils ont eu des problèmes. Mais nous allons essayer d'appeler les parents pour voir que si vraiment ces enfants-là ont eu des maladies chroniques. Et par rapport à ça aussi, la commission est là pour les surveiller. Il y a la commission formation. Dans cette formation, l'objectif c'est de bien préparer la rentrée, c'est-à-dire de réussir la rentrée, mais aussi de faire des projections pour les années à venir. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons demandé au censeur, qui est le coordinateur de cette commission, de réunir les membres de la commission nous avons déjà préparé sur la reprise, mais aussi pour voir qu'est-ce qui manque par rapport à cette reprise, pour bien réussir la reprise. Il y a des problèmes de compréhension. Nous allons les sensibiliser pour que les élèves utilisent les groupes déjà créés par ces professeurs, les groupes WhatsApp, pour pouvoir poser des questions. Et nous avons demandé à l'observatoire aussi de recenser les cas sociaux, c'est-à-dire les élèves qui n'auront pas de connexion, pour que l'école puisse les appuyer, pour qu'ils puissent quand même entrer dans ces groupes-là et poser des questions. À moyen terme, nous avons prévu quand même de relancer l'enseignement à distance, c'est-à-dire créer des classes virtuelles. Et dans ces commissions, ils vont encore faire la sensibilisation auprès des parents et auprès des élèves pour réussir quand même l'enseignement à distance. La première pause, c'est de 10h55 à 11h10. C'est la première récréation. Ensuite, de 11h10 à 13h pile, n'est-ce pas? C'est le deuxième cours. Et après cela, par exemple, de 13h à 13h30, c'est la grande pause. Et maintenant, de 13h30 à 15h30, c'est l'autre cours, le dernier cours. Donc nous avons essayé d'aménager et nous avons divisé les classes de terminale comme le professeur l'a si bien dit. Chaque classe de terminale, elle, est divisée en 3 groupes. Et chaque groupe a son propre emploi de temps différent de l'autre pour empêcher que les gens regroupent les classes. Maintenant, les 3 groupes d'une classe ne sont compressibles qu'aux heures de philo. Et ces heures-là de philo, il y a des salles spécialement dédiées philo. Il s'agit de la gym 1 et de la gym 2, de la salle CDI et de la salle foyer.
J'espère que ce sera équipé en table-banc. Toutes les mesures sont déjà prises. Et il y aura des listes pour chaque groupe. Et les cours vont se dérouler, Inch'Allah, et la distanciation sociale sera respectée. Bon, les cours à distance, je dis qu'il y a des classes virtuelles qui ont été créées. Et ces classes virtuelles sur Planète déjà existent. C'est déjà pris en compte il y a récemment 1 mois. Donc les professeurs ont la possibilité de créer des classes virtuelles, de communiquer avec leurs élèves. Et ils vont demander aux élèves d'enregistrer leur adresse mail, leur numéro de téléphone. Ils vont se donner des rendez-vous pédagogiques. Comme ça, si l'heure arrive, tous les élèves seront connectés avec leur professeur et il y aura des micros ouverts, n'est-ce pas, qui permettront aux élèves de poser des questions directes à leur professeur et le professeur peut répondre. Le professeur peut dispenser son cours en ligne et que toute sa classe, ou bien toutes ces 3 classes suivent, qui sont de même niveau. Donc ça lui permet de gagner en termes de temps, parce que si c'est de 3 premières ou 3 terminales, le professeur peut faire 2 heures de cours avec toutes ces 3 terminales ou bien toutes ces 3 premières. Donc déjà, ça nous permet de gagner du temps et de gagner en nombre, voilà, pour atteindre les masses. Donc j'espère que c'est une initiative à encourager. Parents d'élèves, tous les parents d'élèves doivent vraiment mettre la main dans la poche pour soutenir cela, parce que c'est beaucoup plus sûr et beaucoup plus sûr. Et j'en suis sûr que l'avenir de l'éducation, c'est dans l'enseignement à distance. L'avenir de l'université, c'est dans l'enseignement à distance. Ça permet aux parents d'élèves de limiter les déplacements et de surveiller les déplacements de son gosse. Voilà, déjà le parent d'élève est rassuré parce qu'il peut avoir le gosse à l'œil et l'encourager à travailler. L'utilisation des TIC à bon escient, c'est-à-dire dans le bon sens. Voilà, j'espère que vraiment c'est à encourager. Et j'invite, c'est une invite solennelle à l'encontre des parents d'élèves, n'est-ce pas? Une invite solennelle envers vraiment les parents d'élèves et les élèves. Donc voilà.